Bonjour, un petit point sur trois paires de devises USD GPY, USD USD CHF et USD CAD. On verra vite fait le dollar. L'USD GPY pour commencer. L'USD GPY est en tendance baissière neutre. On voit que de toute façon les plus hauts sont de plus en plus bas, mais les plus bas sont de plus en plus hauts. Pour repasser en tendance haussière, il faudrait que là, quand on fait que des pics, voilà, les pics sont baissiers. Attendez, je vais grossir un peu pour que on voit. Voilà, les pics sont baissiers, mais les bas sont plus hauts. Donc la tendance est neutre selon la théorie de dos. Voilà. Pour avoir une tendance haussière, il faudrait, je vais enlever les mots, pour avoir une tendance haussière, il faudrait avoir des, voilà, voilà, ici. Il faudrait casser ce dernier plus haut déjà, minimum, voire celui-là, ici. Voilà, casser celui-là. Et de là, la tendance repasserait haussière. On aurait des pics ascendants et des creux ascendants. Donc là, une fois qu'on aura cassé ce plus haut-là, il y aura forcément un creux qui viendra se faire, qu'il ne faudra pas qu'il casse celui-là pour ensuite repartir à la hausse. Et là, on sera en tendance haussière. Donc il faut des pics haussiers et des creux haussiers. Bon là, c'est pas le cas. Donc là, on est en tendance neutre. Moi, pourtant, j'anticipe de la hausse. Le prix est dans sa zone, pardon, dans sa zone on va dire de confort, de volume profile. Là, le prix évolue ici entre, ici, hein, voilà, ici, ici, ici. Ça, c'est la zone de confort. C'est la zone où, dans 70% du temps, il va évoluer. Alors après, ça évolue, hein. Quand le prix évolue, la zone évolue et le POC évolue, hein. Euh, le prix, le point off control. Voilà. Donc pour l'instant, on est dessous. Si on repasse dessus et qu'on casse cette oblique avec tracé avec les corps, corps, là, on est passé au-dessus, on l'a réintégré. Moi, j'attends qu'on passe au-dessus du POC, 144,88, pour tenter un achat et reviser les derniers plus hauts qui correspondent ici à un support, support cassé, résistance, cassé. Voilà. Et là, on est venu résistance. Voilà. Moi, j'attends. Il y a un potentiel de 400 pips ici à prendre. 400 pips ici à prendre à la cassure du POC. Voilà, ici, voilà, et encore, je me suis mis au milieu, hein. 400, 450 pips. Et franchement, moi, je vois, de toute façon, je vois le TP ici à 151,20, à 600, 620 pips. Mais bon, ça, on verra plus tard. Déjà, si on arrive à prendre 100 ou 200 pips dans cette montée-là, c'est déjà pas dégueulasse. Mais parce que là, la EMA 7, la jaune, elle est en train de descendre. La SMA 20 est en train de s'aplatir. Bon, la bougie de vendredi, elle est haussière, mais elle n'a pas dépassé la bougie de jeudi. Donc pour l'instant, on va rester très prudent. Il faut attendre la cassure du POC, comme je vous dis. Et là, si on casse le POC, il peut y avoir un rebond ici, hein. Un rebond ici, il peut même percer ici, c'est pas important, hein. Ce qu'il y a, il ne faut pas casser ici. Il ne faut pas casser les 142,10, 142,41. 142,10, 142,41, qui sont le dernier support. Et de là, on peut chercher des achats à contre-tendance. Attention, c'est du contre-tendance, hein, parce que même si la tendance est neutre, elle est neutre baissière, hein, parce qu'il faut être réaliste, hein. Voilà. Donc moi, j'attends une cassure du POC pour un potentiel de 400 pips, voire 600 pips. Voilà. Ah, vous allez me dire, c'est énorme. Oui, c'est énorme, hein, oui, c'est énorme. Mais il faut avoir des grands yeux, hein, des grands yeux pour voir. Et puis, il faut être gourmand de temps en temps, hein.
Voilà, avec un stop soit sous ce dernier support, soit sous ce support ici, hein. Voilà. Voilà pour l'USD JPY. L'USD CHF. L'USD CHF, c'est pareil, mais ça va être beaucoup plus long, à mon avis, hein. On a une résistance ici, tracée avec les corps, 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 et voilà. On n'est même pas venu toucher à cette oblique encore. Je pense qu'il va continuer à couler un peu, descendre, et ce n'est que au-dessus du POC ici, hein, vous voyez, parce que là, normalement, encore une fois, hein, le prix, normalement, il va évoluer ici, dans cette zone ici. Dans 70% du temps, il va évoluer dans cette zone, hein, voilà. Donc il en sort, bien entendu, hein, il en sort et il y revient, hein. Voilà, à moins qu'il continue à descendre et que cette zone de volume profile elle redescende et elle fasse un POC plus bas. Ça, c'est possible aussi, hein. Voilà. Pourquoi j'ai fait un trait blanc ici au niveau des, 100, des 70, 0,79 17. Parce que, non, c'est pas ça que j'avais fait. Hop, voilà. Voilà. Là, il y avait une impulsion baissière. Il est venu être rejeté dans la zone d'or, ici, sur cette zone de résistance, ici à 84,53, 84,75. Rejet dans la zone d'or. Quand il y a un rejet, généralement, et qu'il casse le dernier plus bas, il retourne sur les 0,272. Alors attention, c'est possible qu'il revienne ici, hein. C'est même pas comme ça que je l'avais tracé d'ailleurs, c'était comme ça. Voilà, c'était cette dernière jambe voilà, ici. Voilà, c'était ça. Voilà, impulsion haussière, rejet, et ici, donc voilà, les 1,272, vers les 0,79. Je pense il est possible qu'il descende jusqu'ici, hein, voilà. Et après, de toute façon, il faudra attendre. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas des conseils que je vous donne, hein. Moi, je vous donne ma vision, hein. Et il y a même, on peut même tracer ici une oblique ici, là, voilà, une oblique court terme, voilà. Là, il y a une oblique court terme, tracée avec les corps toujours, hein. Voilà. Déjà, s'il commence à casser cette oblique-là et qu'il reste au-dessus, là, il y a de fortes probabilités de rejoindre l'oblique long terme ici, hein, voilà, ici. Euh, voilà, bon, si vous avez une divergence haussière, par exemple, ou une TE, ou une tasse avec anse, je ne sais pas, hein, voilà, en plus petite unité, bien entendu, hein, eh bien, c'est possible de prendre un achat, voilà, sur ces plus bas, sur cette zone-là. Voilà. Mais pour les plus prudents, il vaut mieux attendre la cassure du POC à 0,81905 là, euh, et viser voilà, un premier TP ici, un TP partiel à 250 pips, 250, 260 pips, ce qui n'est pas négligeable, hein, pour viser après un TP à 424 pips et pourquoi pas à 550 pips. Voilà, moi ce que je peux vous dire. C'est-à-dire, ça voudrait dire un retour au-dessus de la zone de volume profile. Voilà. Mais il faut qu'il la réintègre, hein, déjà, hein. Ce qui serait bien, c'est que il réintègre cette zone-là. Voilà. Bon, déjà ici cette zone-là. Voilà, ici. Voilà, la zone de volume profile, elle est là, ici. Voilà. Une fois qu'il aura réintégré déjà cette zone, déjà, on pourra déjà se dire ah, on a une chance de réussir. Voilà. Pour les plus frileux, attendre la cassure de la robe long terme, là, la résistance oblique baissière, et un pullback ou prendre à la cassure, n'importe, hein, mais sur une bougie journalière, hein. Parce que attention, la tendance là, elle est baissière, 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 hein. C'est du contre-tendance à 100%. Alors je veux pas, voilà, je veux pas vous faire peur, mais c'est dangereux, 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 très dangereux. Ou alors attendre un croisement EMA7 et SMA20 qui donnera un peu plus de force au rebond pour accompagner un mouvement haussier. Voilà. Et après, ben, voilà, on vise, je vous dis, là, les 84,53, les 86,14. Voilà. Mais bon, attention, c'est baissier, baissier, baissier. Alors attendez bien des signaux fiables. L'USD CAD, je vous l'avais déjà posté en short sur YouTube.
Ah, ça c'était en H4. Alors, hop, voilà. Donc en H4, je vous l'avais posté, on était ici, et je vous disais de viser les 1,3754. Il a été les faire, mais impossible de prendre un trade comme ça, hein. Même en petit UT, j'ai regardé, c'est impossible de prendre un trade comme ça, hein. Voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait, il a fait une mèche, pouf, il est venu, il a été rejeté. Donc vu qu'il a été rejeté, alors il y a une impulsion haussière, on est d'accord, et là il revient dans la zone d'OTE, la zone optimum de trade. Je pense qu'il va y revenir. Je pense qu'il va y revenir. Et c'est ici, là, où il y a la pastille orange, sur les 0,78,6, hein, vers les 1,35,94, 1,36,17, 1,36,17 sur les deux dernières mèches ici, là, qu'il faudra commencer à regarder s'il y a un retournement. Si vous avez un setup d'achat ici, dans cette zone-là, ici, hein, ici, on va dire, hein, si vous avez un setup d'achat ici, on peut commencer à cumuler. Par contre, si après, il remonte et il casse le POC qui est ici à 1,36,71. Donc là, c'est le POC, il est là, hein, voilà, c'est ici, c'est la zone rouge ici, hein. J'ai mis un trait pour qu'il soit bien visible et pour mettre un prix dessus. S'il repasse le POC, on peut commencer à cumuler. C'est-à-dire qu'on peut prendre en trois fois, hein. Une fois ici, une fois à la cassure du POC et une fois à la cassure de l'oblique long terme ici. Il y a une oblique long terme ici. Vous voyez, là, ici, ici. Alors, clôture, là, c'est des mèches, je ne les compte pas, mais on voit bien que ça touche quand même. Clôture ici, ici, là, le 16 mai. Clôture ici, le 23 juin. Donc là, moi, je trace mon oblique comme ça, je trace avec les corps. Et de là, à la cassure de cette oblique, là, on sera déjà plus serein pour continuer et retourner chercher le pic du 29 mai. Il est possible, comme je vous dis, de prendre ici, à la cassure de cette oblique haussière, la robe là, ici, là, qui est plus court terme, hein, avec corps ici, là on l'a percé et on est redescendu. Je vous dis, je pense que ça va redescendre ici, et de là, il faudra surveiller. À la cassure de cette petite oblique ici, là, ici, voilà, cette oblique ici, c'est possible de prendre ici aussi, à la cassure de cette oblique, mais on sera sous le POC, donc attention. Ou alors on attend la cassure du POC, ou la cassure de l'oblique plus long terme, pour viser 160, 160 pips, hein. 160, 150 pips, après on n'est pas à 10 pips. Déjà si on prend 100 pips, hein, déjà, c'est déjà pas dégueulasse, hein. Mais voilà, après vous prenez des profits partiels, et le TP, de toute façon le TP c'est 1,3858 sur l'USD4. Sur du long terme, hein, je parle de long terme, hein, je parle pas d'intraday, je parle pas de scalping, hein, là, hein. C'est pas, c'est pas, c'est pas pour faire du scalping, hein. Moi, je fais pas de scalping, je fais pas d'intraday, hein. C'est que du long terme. Voilà pour les trois paires de devises. Et alors, donc ces trois paires de devises, elles sont drivées bien entendu par le dollar. Et le dollar est baissier, on est d'accord. Hop, je repasse en daily. Le dollar est baissier. Hop, j'enlève le volume profile parce que là, ça ne me donne pas les volumes. Et là, j'ai tracé une oblique ici. Alors, il y a une mèche ici, corps, à peine touché, corps. Là, j'ai mon oblique, ici, mon oblique baissière, ma robe. Voilà, là j'ai ma robe baissière. Euh, il faut, selon moi, attendre un passage minimum au-dessus de 99,39, parce que là, ça sera un peu léger. Là, il y a un order block hebdomadaire. Regardez ici, la dernière bougie baissière, ici, là, ferme, c'est ce qui forme l'order block. Et après, paf, on est parti à la hausse. Donc là, ça, c'est un niveau qui va certainement être cherché par les prix. Si il revient ici, à partir d'ici, là, donc je vais mettre le prix, hop, hop, order block, c'est 96,22, 96,22, 84
14,62. Ça, c'est l'order block. À partir de là, merde, hop, excusez-moi. À partir de là, si vous avez un setup d'achat ici, ça craint. Parce que prendre en dessous l'oblique, c'est très dangereux vu que la tendance est baissière. Le mieux, si vous avez un setup d'achat ici, c'est d'attendre et de vous mettre une alerte pour un pass à la cassure de la robe, là, ici, là, à la cassure de cette robe ici, à 97,40, 98,35, parce que là, ça ne sera pas obligé d'attendre les 99,39, vu qu'il sera venu rebondir ici. Voilà. Voilà, si vous fait un truc comme ça, hop, voilà, s'il vient faire un truc comme ça ici, tac, 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 il travaille là, il casse la robe, un petit pullback. Là, par contre, là, on peut acheter. Là on peut acheter, tac, et accompagner le prix. Et voilà. Ça, c'est ma vision. C'est ma vision, c'est mon anticipation. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis c'est ce que je vois, moi. Voilà. Donc, voilà, je vous partage ma vision, qui n'est que ma vision et surtout pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et si vous voulez que je vous fasse une analyse spécifique sur un actif spécifique, n'hésitez pas à demander. Je vous le ferai avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.